Le vent hurlait sur les plaines désertes, emportant avec lui le goût amer de la poussière et de l'effroi. La nuit n'était pas encore tombée, mais le soleil déclinait rapidement, et dans la lueur déclinante, James Carter, le rancher aux mains burinées et aux yeux qui en avaient trop vu, se dirigeait lentement vers sa cabane. Le pays était silencieux, trop silencieux. Chaque pas de son cheval résonnait comme un avertissement à travers la prairie, et ce silence le rongeait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Puis il la vit, une silhouette solitaire trébuchant depuis la lisière des arbres, enveloppée dans une couverture déchirée, le corps tremblant comme si chaque pas était une bataille. Elle s'effondra à quelques mètres de son portail, sa voix à peine murmurée lorsqu'elle cria « S'il vous plaît, ne l'enlevez pas ». James se figea sur place. Son instinct de rancher lui dictait la prudence, mais quelque chose dans sa voix, quelque chose de désespéré et de brisé, le serra plus fort que n'importe quel fusil de hors-la-loi ne le pourrait. Il se précipita à ses côtés, la soulevant délicatement du sol. Elle était légère, bien trop légère, son corps tremblant malgré la chaleur du jour. Son visage était maculé de terre, strié de larmes, mais ses yeux racontaient une histoire qu'il n'était pas sûr de vouloir connaître. La peur y vivait, profonde et creuse, le genre de peur qui s'enfouissait dans l'âme. « Que t'est-il arrivé ?» demanda James d'une voix basse et posée, malgré les battements de son cœur. Elle serra plus fort la couverture déchirée, secouant la tête tandis que des larmes roulaient sur ses joues. « Ne regarde pas, s'il te plaît. Ne l'enlève pas. » Ces mots le frappèrent comme une balle. Que cachait-elle sous cette couverture? Une blessure? Une cicatrice? Ou pire, quelque chose d'indicible? James hésita un long moment, debout en silence, tandis que le grincement du moulin à vent et le grincement de la porte de la grange oscillaient en arrière-plan. Il ignorait son nom, son histoire, mais il savait une chose. La peur dans ses yeux était réelle, plus terrifiante que le sourire d'un hors-la-loi. Lentement, il la porta dans la cabane et la déposa délicatement sur le lit. Chaque mouvement lui semblait une intrusion dans un secret qu'il n'était pas prêt à dévoiler. Il chercha de l'eau, des bandages, n'importe quoi pour la réconforter, mais ces mots résonnèrent dans son esprit. « Ne l'enlève pas ». Que voulait-elle dire? Dans la cabine sombre, la lumière des lanternes vacillait contre les murs, projetant de longues ombres sur son visage. Elle paraissait plus petite, recroquevillée sur son lit, serrant la couverture comme si c'était la seule chose qui la maintenait en vie. Il lui versa un verre d'eau et le déposa délicatement à côté d'elle. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. Ses lèvres tremblèrent. « Clara » murmura-t-elle. Puis son regard se porta vers la porte, la panique fulgurant dans ses yeux. « Ils viendront toujours. » James plissa les yeux. « Qui » demanda-t-il. Mais Clara se contenta de secouer la tête, serrant plus fort la couverture. C'est alors qu'il remarqua une légère ligne rouge suintant à travers le tissu, du sang. Sa main se tendit vers la couverture, vers le mystère qu'elle dissimulait. Mais Clara lui saisit le poignet avec une force surprenante, ses ongles s'enfonçant dans sa peau tandis qu'elle suppliait « S'il te plaît ». Les yeux hagards de peur, « Ne l'enlève pas. Si tu le fais, tu verras. » Un frisson parcourut James, plus froid que le vent du soir qui faisait vibrer les vitres de la cabane. Il voulut lui demander ce qu'elle voulait dire, mais sa voix se bloqua dans sa gorge. Il avait vu bien des choses à cette frontière. La mort, la trahison, la cruauté des hommes. Mais quelque chose dans le ton de Clara lui disait que ce qui se cachait sous cette couverture était pire, bien pire. Le feu crépitait dans l'âtre, sa chaleur se moquant de la terreur glaciale qui lui enveloppait la poitrine. La respiration de Clara ralentit, l'épuisement la gagna, mais même endormie. Ses mains agrippaient la couverture comme si elle craignait que le monde ne la lui arrache. James était assis à côté d'elle, son revolver posé sur sa cuisse, les yeux fixés sur sa silhouette tremblante. Dehors, la prairie gémissait sous le vent qui se levait, et il savait que la nuit apporterait des réponses, qu'il le veuille ou non. Car malgré les supplications de Clara, la vérité finissait toujours par s'imposer. Et lorsqu'elle le faisait, elle laissait les hommes profondément ébranlés. Le suspense flottait dans l'air comme un nœud coulant. Dehors, la tempête s'intensifiait tandis que l'obscurité engloutissait la prairie. James était figé dans son fauteuil, la lueur de la lanterne dessinant des ombres inquiétantes sur les murs de la cabane. Clara s'agitait nerveusement dans le lit, les mains serrées sur la couverture comme une bouée de sauvetage. De temps à autre, elle murmurait dans son sommeil, des bribes de mots, des supplications brisées, des noms que James ne reconnaissait pas. Chaque murmure transperçait le silence comme un couteau. Il se pencha plus près, essayant de les déchiffrer, et une phrase se répéta sans cesse. « Ne les laissez pas me trouver. » Sa main effleura le revolver sur la table. Qui que soient ces îles.
Clara les craignait suffisamment pour la faire trembler, même en rêve. Puis, juste au moment où l'horloge sonnait minuit, un bruit rompit le silence. Des bruits de sabots, lointains mais indubitables, portés par le vent. James se leva aussitôt, l'instinct en éveil. Il traversa la pièce et regarda par la petite fente de la fenêtre. La lune était basse, répandant une pâle lumière sur la prairie déserte, mais il les aperçut alors. 2 cavaliers au loin, silhouettes se découpant sur l'horizon, avançant lentement et avec détermination. Il serra les mâchoires. Qui qu'ils fussent, ils n'étaient pas là par hasard. Il se tourna vers Clara. Elle était réveillée maintenant, ses grands yeux le fixant avec terreur. « Ils sont là », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Il vous plaît, ne les laissez pas voir. » James s'avança rapidement, baissant la mèche de la lanterne jusqu'à ce que la pièce soit plongée dans une quasi-obscurité. Il s'accroupit près de la porte, fusil prêt, tandis que Clara s'enfonçait dans le lit. Il l'entendait respirer rapidement, comme un animal pris au piège attendant la balle du chasseur. Les cavaliers se rapprochèrent, leurs chevaux s'ébrouillant en ralentissant près de la cabane. Le pouls de James s'accéléra. Il avait déjà défendu ses terres, mais cette fois, il avait une sensation différente. Ces hommes n'étaient pas là pour voler du bétail ou des provisions. Ils étaient là pour Clara. Un cavalier descendit de cheval, ses bottes crissant dans la poussière. James retint son souffle lorsqu'une ombre passa devant la fenêtre, puis un coup sec frappa la porte. « Bonsoir », lui appela une voix rauque, trop calme pour être autre chose que dangereuse. « On cherche quelqu'un. Une petite dame aux longs cheveux noirs. Passez par ici. Vous l'avez vue ?» James ne dit rien, serrant son fusil plus fort. Le silence s'éternisa. L'homme dehors ricana d'un air sombre. « On sait qu'elle est cela. Ne compliquez pas les choses plus que nécessaire. » Clara gémit doucement, serrant plus fort la couverture, le corps tremblant. James lui jeta un coup d'œil, partagé entre la protection de son secret et l'exigence de réponse. Il murmura sèchement. « Qu'as-tu fait pour que des hommes comme ça te traquent ?» Ses yeux se remplirent de larmes, et elle secoua violemment la tête. « S'il te plaît, ne l'enlève pas. S'ils savent ce qu'il y a là-dessous, ils ne s'arrêteront jamais. » Ses paroles le glacèrent. Que cachait-elle donc sous ce tissu? Le hors-la-loi, dehors, frappa violemment la porte du poing. « Dernière chance, Rancher. Ouvre, ou on brûle cette cabane avec vous deux à l'intérieur. » Les jointures de James blanchirent sous le coup du fusil. Il avait 2 choix, livrer Clara et peut-être survivre, ou tenir bon et tout risquer. Son instinct lui disait que Clara méritait d'être protégée, même si elle cachait un secret plus sombre que la nuit. Il se retourna vers elle et murmura férocement. « Si je me bats pour toi, j'ai besoin de la vérité. » Mais Clara ne fit que pleurer plus fort, ses ongles s'enfonçant dans la couverture jusqu'à ce que ses jointures saignent. « Ne regarde pas, » supplia-t-elle. « S'il te plaît, James, ne regarde pas. » La porte claqua de nouveau sous la pression des hors-la-loi. James leva son fusil, la sueur ruisselant sur son front. Son monde s'était réduit aux ombres, aux cris de la femme sur son lit et aux secrets qu'elle refusait de révéler. L'espace d'un instant, le temps lui-même sembla s'arrêter, en équilibre sur le fil de la détente. Il le sentit dans sa poitrine, cette sensation lancinante que si jamais la couverture glissait, s'il voyait ce que Clara cachait dessous, sa vie ne serait plus jamais la même. La cabane semblait plus petite à chaque battement de cœur, les murs se refermant à mesure que le danger se rapprochait. Le hors-la-loi, dehors, lança un dernier avertissement. « Tu as 5 secondes, Rancher. 5, 4. » James croisa le regard de Clara. Ses lèvres tremblaient. Sa voix était à peine audible. « Ne tente rien. Quoi qu'il arrive, ne tente rien. » Ces mots le parcoururent d'un frisson, plus froid que l'acier de son fusil. Et dans cet instant haletant, avec des hommes dehors prêts à tuer et Clara à l'intérieur, noyée dans son secret, James comprit que la nuit ne faisait que commencer. Le compte à rebours du hors-la-loi résonnait à travers les murs de la cabine, chaque chiffre tombant plus lourd que le précédent. 3, 2. James stabilisa son fusil, son regard passant de la porte à Clara. Elle s'était collée contre la tête de lit, serrant la couverture avec un tel désespoir que ses doigts étaient devenus blancs. La peur dans ses yeux lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. S'ils entraient, ce ne serait pas seulement lui qui se battrait. Ce serait elle, et elle finirait dans le sang. Avant le décompte final, James cria à travers le bois, sa voix tranchant la tension. « Retourne-toi. Personne ici n'est à toi. Si tu veux des ennuis, tu en trouveras. » Un silence pesant et anormal s'installa. Puis un rire moqueur et lent s'éleva de l'extérieur. « Tu es un imbécile, Rancher. La protégée ne te sauvera pas. Elle est marquée. Et quand tu verras ce qu'il y a sous ce tissu, tu regretteras de l'avoir laissé brûler. » Les mots frappèrent James plus violemment qu'une balle. « Marquée,
Il jeta un coup d'œil à Clara, le visage caché derrière des mains tremblantes. La couverture glissa d'1 centimètre, et il vit quelque chose de gravé le long de sa clavicule. Des lignes sombres, irrégulières, comme des cicatrices marquées au fer rouge. Elle haleta et releva le tissu en secouant furieusement la tête. « Ne regarde pas », sanglota-t-elle. « S'il te plaît, James, ne regarde pas. » La porte trembla sous l'effet des hors-la-loi. James jura dans sa barbe. Il pouvait les repousser, mais le secret de Clara l'entraînait dans un gouffre plus profond que n'importe quelle fusillade. Il s'approcha d'elle rapidement, s'agenouillant près du lit. Sa voix était basse, féroce. « Si je meurs ce soir, j'ai besoin de savoir pourquoi je meurs. Que cherche-t-il? Qu'y a-t-il là-dessous ?» Les lèvres de Clara tremblèrent, son souffle haletant. « Ce n'est pas à moi de le dire, » murmura-t-elle. « Ils l'ont gravé en moi. Une carte maudite. S'il vous plaît, ne l'enlevez pas. » James recula. « Une carte ?» Son esprit s'emballa. Était-ce pour cela que ces hommes la traquaient? Un secret gravé dans la chair, pour lequel il valait la peine de tuer? Il eut à peine le temps de réfléchir que la porte s'ouvrit brusquement, des éclats de bois fusant dans la pièce. Le premier hors-la-loi fit irruption, revolver au poing, son ombre s'étendant sur le sol. James tira instinctivement, le grondement de son fusil emplissant la cabine. Le hors-la-loi s'effondra sur place, la poussière s'élevant autour de lui. Le deuxième homme chargea rugissant de fureur, mais James fut plus rapide, lui abattant la crosse de son fusil dans la mâchoire. Il s'effondra en gémissant, son pistolet s'écrasant inutilement au sol. Le silence retomba dans la cabane, mais pas paisible. James se tenait au-dessus des corps, la poitrine haletante, tandis que Clara sanglotait dans la couverture, se balançant comme si son monde avait déjà pris fin. Il se tourna vers elle, le fusil lui échappant des mains. La lueur du feu vacilla sur son visage, illuminant la terreur inscrite dans ses yeux. « C'est vrai ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Une carte. »« Gravée dans ta peau ?» Clara déglutit difficilement, hochant lentement la tête, ses larmes traçant des sillons dans la poussière de ses joues. On disait que ça menait à quelque chose qu'aucun homme ne devrait jamais trouver. L'or, le sang, les malédictions, peu importe. Ça tue tous ceux qui le cherchent. C'est pourquoi je t'ai supplié de ne pas le voir. James recula en titubant, l'estomac noué. Il avait entendu des histoires murmurées dans les saloons, des légendes de mines perdues, des rivières d'or maudites par le sang des hommes qui osaient les traquer. Mais ce n'était pas une légende, c'était réel. C'était gravé dans sa cabine, gravé dans la chair d'une femme brisée qui ne l'avait jamais demandé. La voix de Clara s'éleva, tremblante mais aiguë. « Si tu retires ce tissu, James, si tu regardes, tu ne seras plus jamais le même. Il te consumera comme il les a consumés. S'il te plaît, ne le fais pas. » James la fixait, déchiré par la guerre qui l'habitait. Dehors, la prairie s'étendait à perte de vue, grouillant de cavaliers qui reviendraient encore et encore pour ce qu'elle portait. En elle, Clara s'accrochait au fragile espoir que quelqu'un puisse la protéger, sans succomber à la tentation qui avait détruit tant de personnes. Son cœur battait la chamade. Son esprit lui hurlait de laisser le tissu où il était. Mais ses mains le démangeaient d'une curiosité presque inhumaine. Les hors-la-loi avaient vu juste sur un point. La vie du rancher avait basculé dès l'instant où Clara avait croisé son chemin. Et maintenant, en contemplant sa silhouette tremblante, le secret maudit qu'elle portait sous ce tissu, James savait qu'il se tenait au bord de quelque chose de bien plus grand qu'une simple nuit de combat. Son prochain geste allait tout décider. La cabane sentait la fumée et la poudre, le silence n'étant troublé que par la respiration tremblante de Clara et le craquement des murs sous le vent de la prairie. James resta figé, tiraillé entre l'instinct d'un homme ayant vu trop de violence et la tentation tenace qui s'était installée en lui dès qu'il avait entendu le mot « carte ». Il fixait Clara, son corps fragile enveloppé dans la couverture, le poids d'un secret maudit pesant sur eux deux. « James », me murmura-t-elle d'une voix à peine audible, « si tu regardes, tu ne t'arrêteras jamais. Tu le poursuivras jusqu'à ce qu'il te détruise, comme il les a détruits. S'il te plaît. Ne prends pas le tissu. » Ces paroles le blessèrent profondément. Il avait entendu parler d'hommes ruinés par la cupidité, de villes entières détruites par la promesse d'un trésor enfoui, de légendes de mines fantômes d'où personne ne revenait vivant. Mais debout là, le regard hanté de Clara rivé sur le sien, James comprit que la malédiction n'était pas seulement l'or ou la terre, mais la soif, l'obsession qu'elle instillait dans l'âme des hommes. Soudain, le hors-la-loi gémissant sur le sol s'agita, crachant du sang et riant entre ses dents cassées. « Tu ne peux pas lutter, rancher. Aucun homme ne le peut. Un seul regard, et tu le garderas gravé à jamais dans ta tête. Elle est marquée, et toi aussi maintenant. » Ces mots fusèrent comme du poison dans l'air.
James leva son fusil, réduisant l'homme au silence d'un dernier coup de feu froid. L'écho persista longtemps après que le corps du hors-la-loi se fut immobilisé. Clara tressaillit, mais ne détourna pas le regard. « Tu vois maintenant » dit-elle d'une voix tremblante mais assurée. « Ils ne s'arrêteront jamais. D'autres viendront. Tant que je serai responsable, personne chez qui je resterai ne sera en sécurité. » James traversa la pièce et s'agenouilla près d'elle. Sa main plana près de la couverture, et elle recula, la serrant plus fort. « Clara, dit-il d'une voix ferme et posée, je me fiche de ce qu'il y a là-dessous. Tu n'es pas une malédiction. Tu n'es pas un fardeau. Tu es une personne, et tu mérites de vivre sans fuir. » Pour la première fois, son regard s'adoucit, les larmes coulant à flot. Mais la peur persistait. « Tu changeras d'avis dès que tu verras, » murmura-t-elle. James secoua lentement la tête. « Alors je ne regarderai pas. Je mènerai le combat. Si des cavaliers arrivent, je les rencontrerai. Si des malédictions s'abattent sur moi, je les porterai. Mais toi, tu garderas espoir. » Ces mots la frappèrent comme une bouée de sauvetage lancée à quelqu'un qui se noie. Elle laissa échapper un sanglot, son corps s'effondrant contre lui. James l'entoura de ses bras, la serrant fort tandis que la tempête faisait rage dehors. La couverture resta en place. Le secret demeurait caché. Et pour la première fois, Clara s'autorisa à respirer sans crainte. Le vent de la prairie hurlait dehors, emportant le bruit lointain des sabots qui s'estompèrent dans la nuit. D'autres hommes viendraient, sans aucun doute, poussés par la cupidité, aveuglés par la légende. Mais pour l'instant, la cabane était en sécurité. Pour l'instant, le secret de Clara restait le sien. Et James avait choisi de se battre non pour un trésor, mais pour la fragile humanité qui s'accrochait à son corps brisé. Il lui murmura dans les cheveux, ferme comme un vœu, « Tant que je respirerai, ils ne te toucheront pas. » Et au fond de lui, James savait la vérité. Le Far West était bâti sur la cupidité, sur des secrets enfouis et découverts, sur des hommes prêts à tuer pour des miettes d'or. Mais peut-être, juste peut-être, cette fois, il pourrait aussi reposer sur la résistance, sur un éleveur qui refusait de regarder sous le manteau, et sur une femme qui implorait qu'on la voie pour autre chose que ses cicatrices. La lanterne vacilla, la tempête s'apaisa et l'aube menaçait l'horizon. Un nouveau jour arrivait, rempli de cavaliers, de dangers et de batailles à venir. Mais pour Clara, blottie dans les bras de James, c'était aussi le premier jour depuis des années où elle ressentait une faible étincelle de sécurité, une faible étincelle d'espoir.